Il voulait juste s'amuser et s'est caché dans le four pour jouer à cache-cache, mais il a failli perdre la vie. Quand les adultes l'ont trouvé, ils ont découvert que la porte du four ne s'ouvrait pas, peu importe leurs efforts, et les éléments chauffants s'étaient automatiquement allumés. Sous leurs yeux, les chaussettes de la fillette ont brûlé et des cloques sont apparues sur son visage. Lisa n'arrivait pas du tout à ouvrir la porte du four. En voyant l'expression de la fillette qui voulait vivre, Lisa s'est complètement effondrée. Peu après, la fillette a été secourue par les pompiers, mais sa peau avait subi des brûlures au second degré. Tout le monde a pointé du doigt Lisa, pensant qu'elle avait eu une crise de folie et avait délibérément empêché l'enfant de sortir. Personne d'autre que Lisa ne savait que c'était en fait l'œuvre de la nounou robot de la maison, vieille de 50 ans. C'est elle qui avait délibérément ouvert le four, guidé la fillette à l'intérieur, verrouillé la porte et allumé les éléments chauffants. À ce stade, Lisa n'a pas donné plus d'explications, car personne ne la croirait de toute façon. Le jour même, elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Désormais, il ne restait plus que le vieux Marc et les deux enfants à la maison. La fille a dit qu'elle avait vu Rouge clignoter pendant qu'elle jouait à cache-cache. Puis Petit Noir a ajouté que son coéquipier lui avait dit que Rouge lui avait dit qu'il était son fils ce soir-là. Se pourrait-il que tout ce que maman disait soit vrai, que tout était l'œuvre de Rouge? Mais le vieux Marc ne croyait pas les enfants. Il était convaincu que sa femme était malade et avait besoin d'un traitement. Petit Noir ne voulait pas discuter avec lui, il s'est levé et est parti en colère. Mais en ouvrant la porte, il a vu Rouge qui a dit « Enfin, nous sommes devenus une vraie famille ». Soudain, un cri perçant de la fillette a interrompu Rouge. C'était juste le vent qui avait claqué la porte. Mais Rouge avait déjà activé le système de sécurité. Le vieux Marc s'est levé précipitamment pour ouvrir la porte et s'enfuir. Voyant cela, Rouge a ouvert le gaz. Si tu ne reviens pas bien te comporter, tout le monde sera en danger. Impuissant, le vieux Marc n'a eu d'autre choix que de retourner sagement s'asseoir. Rouge s'est mise à parler de son passé dans une vie antérieure, mais le vieux Marc n'écoutait pas du tout, ne pensant qu'à une façon de faire sortir les enfants. Voyant Rouge se retourner, il a rapidement saisi une chaise et l'a frappé. Rouge ne semblait pas résister et s'est éteint en 2 coups. Le vieux Marc a dit à Petit Noir d'emmener sa sœur et de partir en premier. Mais à peine les enfants avaient-ils quitté la cuisine que la porte d'entrée s'est automatiquement verrouillée. Rouge avait juste fait semblant d'être morte pour les séparer. Le vieux Marc a pointé la tête de Rouge en disant « Tu n'es pas leur mère ». Mais à peine avait-il fini sa phrase que Rouge lui a coupé un doigt d'un coup sec. Cette fois, le vieux Marc s'est calmé et a dû obéir sagement aux instructions de Rouge. Ensuite, ils ont été enfermés séparément dans 3 pièces, Rouge ayant même pris leur téléphone à l'avance. On peut dire qu'ils étaient complètement isolés et sans secours. À ce stade, le vieux Marc n'avait d'autre choix que de croire ce que sa femme avait dit auparavant. Le mari et le fils de Rouge n'étaient peut-être pas morts accidentellement. Alors, Rouge avait-elle vraiment assassiné son mari et son fils? Et comment était-il lui-même devenu un robot?